Sur le plan donc de la structure du cours, maintenant qu'on va arriver à un tournant de l'organon qui est structuré jusqu'au chapitre 70 pour le dire en français, 70 pour le dire à la Suisse, c'est-à-dire que les 70 premiers chapitres représentent vraiment, je dirais, la pierre angulaire de la doctrine. Disons qu'à la limite, c'est ce que tout un chacun devrait comprendre au niveau culture générale en ce qui concerne vraiment l'homéopathie telle qu'on doit la comprendre dans ses principes. Et une fois que nous aurons tourné cette page, on pourra commencer à faire maintenant de la matière médicale progressivement. Donc les cours deviendront un petit peu plus variés. Il y aura toujours bien sûr l'organon. La lecture ira quand même un petit peu plus vite parce qu'on va arriver dans du plus concret, mais il y a quand même des choses plus qu'importantes. Vous imaginez que là, on vient de faire que la partie émergée, si je peux dire, de l'iceberg, ou la base du cône dont je parlais, n'est pas encore terminée. Et maintenant, il nous reste à le faire plonger, ce cône, vers l'infini. Donc là, l'année va commencer, je pense, à vous intéresser de plus en plus et je suis content de commencer à vous inciter à vous shooter à l'homéopathie parce que dès que vous aurez effectué votre première guérison, je lisais tout à l'heure sur le forum le coup de la poule guérie par Brionia et bravo, c'est une très belle prescription. Moi, je leur ai donné antimonium, mais vous voyez comme quoi je peux me gourer tous les jours, donc c'est tout à fait passionnant. Continuez, je vous en supplie, de poster sur le forum. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux amis. On a eu un paquet de nouveaux inscrits qui sont là. Alors, les pauvres, eux, ils vont se taper à la fois le cours du mois en cours et aussi rattraper depuis le mois d'octobre. Enfin, c'est quelque chose de faisable. Hein. C'est 2 fois 20 heures de cours. On peut très bien y arriver sans trop de soucis. Ça nécessite, de toute façon, vous le savez, maintenant, l'homéopathie, c'est pas facile, mais heureusement, quand vous avez des principes clairs et intelligibles, une façon, j'espère, d'être éclairé dans l'obscurité, vous ne pouvez plus vous manquer votre route, vous êtes obligé d'arriver à bon port, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc je vous le rappelle un petit peu notre situation dans l'étude de l'organon. On en est arrivé au paragraphe 51 qui définissait la précédence des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire la précédence des médicaments? Ça veut dire qu'au vu de tout le raisonnement qui nous a conduit jusqu'au paragraphe 51, on a dit qu'il n'y avait que des effets énergétiques qui pouvaient guérir parce que seule la force vitale désaccordée est à l'origine des troubles. Donc l'idée c'est que maintenant, Hahnemann explique que par rapport aux guérisons qui sont effectuées de façon très rare dans la nature, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'avoir dans la nature de guérison, puisqu'on n'a pas un stock de maladies naturelles qui puissent ressembler à des pathologies existantes. Nico est en train de brasser là autour. Voilà, ça c'est Nico. Merci Nico. Eh bien, donc, puisque les médicaments sont à notre... vont devenir notre clavier thérapeutique. L'image du clavier n'est pas la mienne, elle a déjà été faite, je crois que c'était Dufilo qui l'avait faite sous forme d'un livre. Donc ce clavier homéopathique est immensément plus riche, bien sûr, que les rares maladies naturelles capables de guérir d'autres pathologies. Vous l'avez compris, ça nécessitait, vous imaginez le courage de Hahnemann, parce que quand il a fait le constat que la médecine de son époque ne valait rien, bon, ça ne surprend personne aujourd'hui, mais c'est l'évidence de l'art, il a fallu partir complètement à zéro, expérimenter, découvrir que les substances déjà données à l'époque pouvaient provoquer des guérisons, mais qui n'étaient que des guérisons homéopathiques par la similitude de symptômes que la drogue était capable de produire. Et pour finir, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2000 substances qui sont expérimentées, dont les symptômes sont répertoriés.